termine l'année. Comme on avait dit la semaine passée, on était avec Mathieu et Trudy, les finalistes, les gagnants, actually, d'Occupation Double. On a eu Rim. Et cette semaine, on termine l'année avec l'unique Chris Robbins. How you doing, bro? Comment ça va, frérot? Ça va bien, mon chum. Ça va, les boys? Ouais. Yes. T'es venu avec? Avec Mitchell. Ouais. Represent. Tout à l'heure, il disait que... là au cabaret pour la perfo de How to Love. Tout à l'heure, il disait que c'était lui ton DMer officiel. Yeah. C'est lui qui fait les DM. Je sais pas ce qu'il se dit là-dedans. Il fait le DM pour Chris apparemment. Je sais pas trop ce qu'il se dit, mais c'est à lui de voir en fait. Chris, aujourd'hui en plus c'était le Boxing Day aujourd'hui. Est-ce que t'as eu la chance d'aller faire un petit tour dans les... Ouais, ça m'est sorti de la tête complètement. C'est bon ça. C'est bon, t'avais rien à acheter. J'ai rien acheté. Beaucoup de temps pour toi-même? Ben là, après le jour de l'an, ça va se calmer là. Okay. Il y a beaucoup de trucs sont passés, mais c'était le fun. Donc j'ai aimé ça, puis là on passe à autre chose tout simplement. Exactement. Ben écoute, on va le préciser pour le monde qui peut-être ne connaisse pas. C'est ancien candidat d'Occupation Double. Était aussi chanteur, puis nous c'est pour ça qu'on a voulu terminer l'année avec toi, parce que nous c'est un show, on est un show urbain, un show de hip-hop. On est un show justement avec du monde talentueux. Puis toi, ok, merci encore une fois d'être là pour moi ce soir. Plaisir, merci à vous. Écoute, ce soir notre entrevue est simplement consacrée à ta carrière de musique. Ok, nous on veut y aller comme ça. On veut découvrir. Faire quelque chose de différent. Faire quelque chose de différent. C'est refreshing, c'est bon. C'est bon, on aime ça. Mais tu sais, parce que oui, on te connaît grâce à ton parcours à Occupation Double, Afrique du Sud. On va en parler rapidement. Tu sais, on va se dire rapidement. T'as eu une belle expérience. Ouais, ben tu sais. Il y a eu de l'action. Qu'est-ce que tu te rappelles le plus de ton aventure OD? Mémorable. Honnêtement, c'était vraiment toutes les twists, toutes les émotions, les roller coasters d'émotions qu'on peut vivre quand on est là-bas, tu sais, cloîtrés ensemble avec des inconnus qui deviennent du jour au lendemain tes meilleurs amis / quasiment ta famille. Là. Fait que c'était vraiment ça, c'est vraiment le ups and downs des émotions, puis tout ce qu'ils nous font vivre là-bas, c'est juste c'est quelque chose d'autre. Mais ça vaut la peine, puis ça te fait tu sors de là-bas grandi. Puis toi, à l'origine, t'es de Montréal? Ouais, à Montréal. OK. Mais j'ai grandi dans les Laurentides, puis je suis revenu à Montréal un peu plus tard dans ma vie. Puis y a-t-il des gens que tu connaissais déjà de Montréal là-bas? Des gens que moi, la réponse est peut-être oui parce que j'ai pas vraiment suivi. Okay. Mais est-ce qu'il y a des gens que tu avais rencontrés déjà à l'extérieur que je connaissais dans OD? Ben ouais, il y en avait une. Il y en avait une? Ok. Claudie! What's up, girl? On salue Claudie. On salue Claudie, ouais. Elle va bien. Ouais. Elle va bien. Écoute, Chris, t'as-tu rencontré l'amour à OD? Ah, regarde. Ding, 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 ding. Je pense que ça va être la dernière question. Écoute, je croyais. Je pense que j'ai quitté au moment où je réalisais que j'avais peut-être trouvé ça. Mais une chose que je dois te donner le crédit, que la plupart des gars qui sont là, vous êtes vous êtes comme très vulnérables. Vous êtes vraiment donné à 100% au jeu. Ah. Moi, personnellement, je sais pas. Je peux te dire d'avance, je sais pas si j'aurais pu été capable. Mais tu sais, déjà, quand il n'y a pas de caméra, je suis pas vulnérable. Alors, avec des caméras en plus, ça devait être difficile. Moi, je trouve que j'avais eu cette conversation-là avec mes amis un moment donné, puis je trouve que la vulnérabilité est signe de confiance. Définitivement. Fait que moi, j'ai pas peur de montrer comment je me sens parce que I know where I stand. Fait en bout de ligne, c'est pas tout le monde ressent des choses. Fait que le fait de le montrer, c'est ton choix, mais je le garde juste pas dedans. Fait que comme tu sais, je peux juste mieux comprendre. Kudos. Fait que that's it, c'est tout. That's it, parfait. C'est génial. Let's talk about some music, man. Non mais il fallait passer rapidement à ça. Sure. Mais tu sais, parce qu'en plus dès que t'es sorti de là, dès que t'es sorti de cette grande aventure, mais il faut que je me rappelle de ce moment-là, que quand t'es sorti, Chris, for real, pour vrai, nous on t'écoutait, puis moi je t'écoutais avec ma soeur, tout le monde. Puis pour vrai, ça nous a fait de quoi quand t'es sorti de l'aventure? Bro, for real, t'as fait le show, it was insane. T'es comme, tout le monde a pleuré, comme Kevin a pleuré, on a pleuré. Mais des personnages, il y a toujours des personnages comme ça. Les réalités, t'es dedans, là, on est dedans, on s'attache au personnage, on s'attache à vous. C'est même pas un personnage, on s'attache à toi. Tu comprends? So, respect, pour vrai, tu as du fun, puis on a eu du fun à t'écouter. Merci. Tu sais, l'affaire, c'est qu'on sait jamais
l'impression qu'on va donner. exact. J'avais aucune idée comment Québec allait me percevoir, quelle scène il allait mettre ou pas. T'sais, des fois, on le sait parce que les caméras bougent. Mais ça veut pas nécessairement dire que l'intégrale va être là. Fait que, écoute, merci beaucoup. C'est très, très apprécié. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Puis là, t'es sorti d'OD et t'as sorti un single. Est-ce que c'était prévu, ça, dans ta tête? Est-ce que toi, avant d'Occupation Double, est-ce que t'étais intéressé au chant, à la musique avant ça? Ah ben oui. J'étais en studio avant de quitter pour l'Afrique. J'avais même dit à la production, ils m'ont demandé à toi, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages, être une personnalité publique, faire la télé, etc. Je dis ben oui, moi je veux faire de la musique dans la vie. C'est un peu un domaine connexe, fait que c'est certain que c'était prévu pour moi de m'enligner vers ça par la suite. Mais OD, c'était une belle fenêtre pour montrer ma personnalité. Puis les gens s'accrochent à qui tu es, puis ensuite ce que tu fais, ils l'embrassent par la suite. Fait que c'était vraiment ça the gimmick behind it, mais en même temps, ce que vous avez vu, c'était moi, c'était pas personne d'autre. C'est ça. Au fait, t'avais peut-être dans ta tête un plan de marketing comme dès que tu sors ou dès que c'est fini que tu vas te relancer en musique. C'est certain que moi, en tant qu'artiste, c'est une belle plateforme pour la visibilité. 100%. Je m'en cache pas de ça. Je pense que la plupart des gens vont là pour ça. Il y en a qui vont dire non, mais regarde. Rencontrer l'amour. Ben oui, Chris, ben oui. C'était ça le but, mais regarde, en même temps, on voyage, on rencontre du monde, puis ça se peut, on tombe en amour. Tant mieux. Ok. Alright, j'aime ça. Puis, donc c'est ça. À part justement la musique, parce qu'on va en parler un peu plus tard, parce que tu vas performer ce soir. My man. It's gonna be live. Ça va être en direct à la radio. On aime ça. Yeah, Montréal. Ça va être super chaud. Ta carrière d'influenceur en ce moment, comment tu prévois tes futurs mois après 2020? Ça va ressembler à quoi pour Chris? Tantôt tu disais que janvier ça allait se calmer, mais ça allait se calmer avec OD. Ok. Maintenant, on a même changé nos noms sur le gram. Yes. On a changé nos photos. C'est qu'on est un peu plus libre. Mais en ce qui est de moi, mes projets, définitivement, je remets une plateforme en ligne pour le coaching. Donc, Coach Chris, je me fais comme un website. Coach Chris is back. You know what I mean? All right. Puis, donc, une plateforme en ligne pour le coaching, style libre-service. Donc, vous allez sur le site, prenez ce que vous voulez, etc. Puis ensuite, je garde mes contrats d'influenceur, c'est sûr. Fait que si je me fais approcher pour des projets qui m'intéressent, qui vont un peu avec ce que moi j'essaie de représenter, tant mieux. I'll take them. Puis, musique 100%. Puis t'as sorti une bombe, Chris. T'as sorti une bombe le 7 février prochain. What's going on? C'est quoi qui se passe le 7 février prochain à Laval, Place Belle? La première de Dadju. Explique-nous ça, qu'est-ce qui se passe, Chris? That's gonna be sick, bro. That's gonna be sick. Comme merci à OD, avec la visibilité, je pense que c'était la première semaine que je suis sorti d'OD. C'était la fête d'un de mes amis. On est sorti au Fly Gin. Je suis tombé sur un gars fucking nice. Puis on a juste chill. On s'est même pas parlé de business, on a chill. Next thing you know, une couple de semaines plus tard, il est comme bro, je suis avec le gérant de Maître Gims. Viens, on sort au confesse ce soir. Je suis comme je débarque là, on chill encore une fois, rien de sérieux, on parle pas business. Next thing you know, une couple de semaines plus tard encore, il est comme bro, j'ai la meilleure opportunité pour toi. Dadju vient en février à la Place Belle, je veux que tu fasses la première partie, t'es-tu down? C'est tout, comme networking, c'est tout. That's it. Fait que ça a donné comme ça, c'est ça la vie. Fil en aiguille, et puis. Est-ce que c'est ton premier grand show comme ça? De cette envergure-là, c'est 100%. J'ai fait Mais t'as déjà performé? Ouais, j'ai déjà performé. Le plus gros show que j'ai fait, c'était le Festival Belleuil. Je pense qu'il y avait un petit peu plus que 1000 personnes. That's it. C'est pas une salle de 30 Non, c'est pas 10 000 personnes là, Place Belle. Je sais pas combien de personnes il va y avoir là. Hopefully, il va y avoir beaucoup de gens, qui vont venir nous encourager. Dadju surtout, puis moi, si jamais ça leur tente. Puis c'est ça. 7 février prochain, Place Belle, Dadju, Chris Robbins, c'est disponible partout. Les billets sont en vente, right? Ils sont disponibles partout. Laval. En plus, c'est chez ça à Laval, c'est chez nous. C'est chez vous? C'est chez nous, Laval. C'est chez nous. Hey Chris, pour vrai, merci d'être là, bro. On va t'emmener live ta chanson How to Love. Mais avant qu'on fasse une petite courte pause, parle-nous un peu de cette chanson. Ok. How to Love. Écoute, je pense que c'est une chanson qui reflète beaucoup mon aventure.
Encore une fois, les ups and downs des émotions, ma rencontre que j'ai fait avec la certaine jeune demoiselle. Qu'on a reçu au warm-up. On la salue. Je suis sûr qu'elle nous écoute en ce moment. Elle nous écoute. Elle est là. Ça reflète bien, ouais, c'est ça. On la salue. Puis ça reflète bien, en fait, mon parcours. Comment je me suis senti face à elle et tout. Puis, vous êtes en bon terme, right? Vous parlez, tu comprends, tout est réglé, tout va bien, la vie est belle. It's all love. Elle a même repost quelque chose, non? Ouais, elle repost le show en plus. C'est là que j'étais comme. She's gonna be there. Elle va être là. On va être là. Ben, j'espère. Puis, ouais, c'est que du love. Puis, la chanson, c'est vraiment ce qui reflète un peu ce qui s'est passé entre moi et elle. Puis, c'est ça. Montréal, ça va se passer ici en direct. How to Love, Chris Robbins, ici en direct. Alors Montréal, bougez pas. On fait une courte pause et au retour, c'est le party. Alors monte les volumes, c'est là que ça se passe.